Je vous propose de découvrir le musée Rodin en compagnie de la danseuse et chorégraphe d'origine espagnole, mais que le public français connaît bien, Blanca Lee, qui a participé à un ouvrage collectif sur Rodin. Nous allons tout de suite la retrouver. Bonjour Blanca Lee. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner dans cette visite du musée et du jardin. Dites-nous comment vous avez rencontré Rodin, qu'est-ce qui vous a poussé vers lui? C'est à travers les mouvements que ça m'a beaucoup intéressée, parce que c'est un sculpteur qui a toujours cette force dans les mouvements et cette manière de capter l'énergie des mouvements. Autant que chorégraphe et que danseuse, c'est sûr que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Non? Bien sûr, qui vous inspire. Alors là, nous sommes devant le monument à Balzac qui avait été exposé en 1898 et qui a fait scandale à l'époque parce que, évidemment, on le voit, il n'a pas les attributs traditionnels d'un écrivain, il n'y a pas le livre, il n'y a pas la plume, mais ce qui nous frappe, c'est cette façon de montrer le génie brut de l'auteur. C'est qu'on peut l'imaginer bien en train d'écrire déjà quelque chose dans sa tête, non? Et c'est ça qui est mouvant, c'est qu'il a une vraie émotion quand on regarde. Alors on va aller voir le Penseur, qui est donc l'autre œuvre majeure dans ce jardin du musée Rodin. Venez donc. Oui. C'est ça qui est incroyable, c'est que c'est un peu brut, Oui. parce que c'est pas fini comme ça, mais en même temps, il arrive à voir tous ces détails et cette expression très forte. On va pénétrer à l'intérieur de l'hôtel Biron, notamment rencontrer la directrice du musée. Allez, venez Blanca. Bonjour Catherine Chevillot. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors d'abord, ici, nous sommes devant une sculpture particulière que le public n'a jamais vue. Racontez-nous l'histoire de cette absolution. Ah non, un inédit complet. Rodin a fait cela probablement dans les dernières années de sa vie, à un moment où il réutilise beaucoup ce qu'il a fait auparavant. Et il colle ensemble 3 morceaux d'œuvres qu'il a réalisés, un torse masculin en fait, une figure de la terre qui normalement est présentée horizontalement, un homme qui s'arrache à la glèbe, qui là est redressé à la verticale, et puis une tête de la martyre qui est collée sur ce torse masculin, et le tout enrobé dans cette espèce de drapé étrange et enduit de plâtre. C'est un vrai textile. C'est un vrai textile. Ça, c'était le défi pour la restauration de cette œuvre, c'est que le plâtre et le textile, ça fait pas bon ménage. J'imagine. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il additionne, j'allais dire, des parties du corps déjà sculptées. C'est ça, sa méthode, ce qu'on appelle la méthode des abattis. C'est ça, c'est-à-dire que quand il fait une terre, très souvent, il fait faire non pas un plâtre, mais plusieurs plâtres. Et puis, au bout d'un moment, ces plâtres forment une espèce de gigantesque gisement de formes dans lesquels il puise au fur et à mesure de ses besoins. Dans les réserves encore, des tiroirs de tête, des tiroirs de main, voilà, c'est ça. Ça, c'est un processus qui va en fait se développer au XXe siècle, hein, à partir de Picasso, de Duchamp, etc. Comment vous faites vivre l'œuvre de Rodin? C'est d'une part les expositions, et puis l'autre grand moyen de diffusion de son œuvre, ce sont les éditions de bronze originaux. Aujourd'hui, on continue à faire des... Aujourd'hui, on continue, oui. Bien sûr, dans le bronze. Les sujets célèbres sont épuisé, le Penseur, c'est terminé. Mais il y a d'autres sujets. Le baiser, il en reste un. Oh, je vais les prendre. Ah oui, donc il faut qu'un musée étranger soit porte-acquéreur. Par exemple, oui. Nous avons vendu il y a quelques années une porte de l'enfer à un musée à Mexico, le musée Soumaya. Alors, on va monter au premier étage ensemble parce qu'on va avoir d'autres sculptures, notamment l'homme qui marche, et puis ce qu'on appelle les antiques. On va y aller ensemble. Rodin était fasciné par deux grands exemples en fait pour sa sculpture, Michel-Ange et l'Antiquité grecque. Et c'est cette passion pour le fragment antique qui, disait-il, est encore plus expressionniste que la sculpture entière, qui l'a amené petit à petit à lui-même faire des sculptures fragmentaires comme ce fameux homme qui marche. Ah oui. Ça raconte tellement de choses et il n'y a même pas une tête, non? C'est ça que... Voilà, il n'y a pas une tête. Et quand on le lui disait, il disait mais c'est normal, on ne marche pas avec la tête. Donc, c'est vrai.
Mais pour lui, le fait qu'il manque les bras et la tête rendent le corps encore plus expressif, encore plus puissant. Merci infiniment. Merci beaucoup. Au revoir. Blanca, on va rentrer dans la salle de lecture des archives. Et c'est Hélène Pinet qui en est la responsable. Bonjour Hélène, merci beaucoup. Les archives, qu'est-ce que ça renferme? Ah, des trésors. Vous savez, Rodin était quelqu'un qui gardait absolument tout. Non seulement ses études en plâtre, ses dessins, mais aussi sa correspondance. Il a rencontré toutes les personnalités importantes de son temps. Tous les chercheurs qui travaillent sur la fin 19e, début 20e, passent par le musée Rodin. Combien y a-t-il de photos Alors, il y a à peu près 10 000 photographies dans sa collection. Alors, c'est un artiste qui a assez vite compris combien la photo était importante pour la diffusion de son œuvre. C'est une époque où il dessine beaucoup et il va même dessiner sur ses photographies. Vous voyez, il va retoucher sur les images. Par exemple, c'est la tête, quand il a beaucoup travaillé autour du Balzac, c'était très compliqué pour lui. Le projet évolue et puis vous savez comment est le Balzac à l'heure actuelle, il a vraiment une chevelure assez ébouriffée et il la redessine très vite sur la photographie et sur la terre. On dirait... Alors ça c'est Loïc Fuller. Ça c'est Loïc Fuller, Ouais, exactement, qui a été donc assez proche de Rodin, qu'il voit danser, elle aurait bien aimé qu'il la dessine ou que le modèle, mais il ne l'a pas fait parce qu'en fait Rodin était... Mais non, parce que Rodin, c'est les corps qui l'intéressent. Et Loïc Fuller, elle est magnifique comme ça, mais vous savez, quand elle avait plus ses voiles, c'était un petit pot à tabac, toute ronde. Tout de suite. C'est vrai. Merci infiniment. Merci Hélène. de votre visite. Beaucoup. On va voir maintenant l'exposition Anselme Kiefer pour ce centenaire. Qui est Merci assez important. beaucoup. Merci. À très C'est vite. passionnant Merci. tout ça. Voilà, passionnant. Au revoir. Il faut revenir. Voilà. On va aller à la rencontre, Blanca, de Véronique Matussi, qui est Une merveille. oui, la commissaire de l'exposition. Bonjour Véronique, merci beaucoup de nous accueillir. Ça me fait enchanter. Blanca Lee, qui a travaillé avec Anselme Kiefer, qui l'a rencontré. C'est incroyable, non? Oui, tout à fait. C'est un peu comme Rodin, il a une espèce de... Oui, une capacité à se renouveler. de se renouveler et de créer constamment. Ils ont tous les deux ce goût de la recherche, de l'exploration, de l'expérimentation et toutes ces cascades d'alternatives aussi. En fait, ils exploitent tous les domaines, manipulent toutes les matières. Et ça passe alors par Rodin, par l'assemblage, et chez Kiefer par cette fascination qu'il a de la ruine et du débris. Et tous deux, en fait, déclinent et recyclent à l'infini. Là, je vois qu'il a, il a pris alors le là- petit bout de corps. Comme Rodin, il y a des abattis. Anselme Kiefer, ici, utilise ce terreau, un peu cette terre nourricière, avec tout cet héritage esthétique, plastique, fait de figures, d'abattis de Rodin, et qu'il utilise ici pour cette élévation avec un arbre qu'on peut voir comme un arbre de la connaissance, et peut-être aussi une échelle de Jacob à côté. Merci beaucoup Véronique Matussi de nous avoir accueillis. Merci à vous. Merci Au beaucoup. revoir. Maintenant, notre dernière étape, Blanca, de cette visite du musée Rodin, c'est la porte de l'enfer. C'est au fond cette œuvre, voilà, qui regroupe toutes les œuvres de Rodin. Il fallait vraiment que des modèles soient des danseuses. Hein. On ne sait pas comment. De ces mouvements cambrés. C'est incroyable. Oui, il y a des positions incroyables. Quelle beauté, hein. Moi aussi, j'ai un bisou. Ah, voilà. C'est ultra sensuel. Merci infiniment d'être venu nous accompagner dans cette déambulation, la danseuse et chorégraphe avec le sculpteur du mouvement. C'était évidemment tout trouvé. Un grand plaisir. Voilà, on a terminé par un baiser au baiser. Merci infiniment. Merci.